Immense mise à jour dans l'affaire des frères Menendez. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, alors vous savez, il fut un temps, ce fut Arnold Schwarzenegger, vient de révéler quand Eric et Eli comparaîtront devant la commission des libérations conditionnelles. Vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter après si jamais vous savez pas qui sont les frères Menendez. Gavin Newsom a annoncé mardi 11 mars, donc hier, une nouvelle explosive annonçant que les meurtriers condamnés comparaîtront devant la commission des libérations conditionnelles le 13 juin 2025 pour une audience. Le gouverneur a déclaré qu'après l'audience, la commission des libérations conditionnelles finaliserait son évaluation des risques et l'enverrait à son bureau et qu'il prendrait en compte leurs conclusions dans le cadre de sa décision d'accorder ou non la clémence dans leur cas, ce qui les libérait de prison. Ainsi, Eric et Lyle pourraient voir un autre chemin vers la liberté, un chemin je pense qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Gavin Newsom dit que l'évaluation des risques sera également envoyée au juge pour une éventuelle nouvelle condamnation et une peine plus légère pourrait également les faire sortir de prison en fonction du temps qu'ils ont déjà passé derrière les barreaux. Cependant, le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, a déclaré publiquement qu'il ne pensait pas que les frères devraient être condamnés à nouveau et bel et bien purger la peine qui leur a été assignée il y a des années. Mais le gouverneur de Californie semble avoir d'autres plans et semble avoir réussi à contourner le procureur. En effet, il semble qu'il y ait une réelle chance qu'Eric et Lyle Menendez soient enfin libérés. Wait and see, encore une fois, on ne va pas se prononcer maintenant. Dans le podcast du gouverneur Gavin, Two Angry Men, c'est le nom du podcast, il dit qu'ils ont analysé leur cas et demandé leur libération et qu'il serait intéressant de voir si la commission des libérations conditionnelles décide qu'ils ne représentent plus aucun danger pour la société afin de mettre en branle les démarches pour leur libération. Comme je vous le disais donc, les frères Menendez comparaîtront devant la commission des libérations conditionnelles de Californie alors que le gouverneur Gavin Newsom envisage une demande de clémence pour les frères condamnés pour le meurtre de leurs parents en 1989. Gavin Newsom a annoncé mardi que la commission tiendrait des audiences séparées pour Eric et Lyle Menendez, respectivement âgés de 54 et 57 ans, le 13 juin, comme je vous le disais, puis publierait un rapport évaluant si les frères représentent, comme je vous le disais aujourd'hui, un risque pour le public en cas de libération. Surtout après avoir passé tant d'années derrière les barreaux, c'est possible qu'ils se soient rachetés une conduite et que ce soit d'autres hommes, mais quel avenir leur reste-t-il? Ça n'excuse pas leurs gestes, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je cite, « Nous soumettrons ce rapport au juge pour la nouvelle détermination de la peine et cela influencera notre analyse indépendante quant à la poursuite ou non de la demande de clémence en faveur d'une commutation de peine. » Si vous n'êtes pas très familier du cas des frères Menendez, permettez-moi de vous faire un petit topo ici, mais sachez qu'il y a tellement plus à dire que le simple résumé que je vais vous donner dans cette vidéo. Sauf que, comme je sais pas si ça vous intéresse, je vais pas rentrer dans tous les détails ici aujourd'hui. Si je vois que ma vidéo, elle a 0 vue, ça sert à rien, tu vois. Entrons dans l'histoire des frères Menendez. Joseph Lyle Menendez, né le 10 janvier 1968, et Eric Galen Menendez, né le 27 novembre 1970, communément appelés les frères Menendez, sont des frères américains reconnus coupables du meurtre de leurs parents, José et Marie-Louise, surnommés Kitty Menendez, à leur domicile de Beverly Hills en 1989. Après les meurtres, Lyle et Eric ont prétendu que des inconnus étaient responsables des meurtres, les présentant comme un possible massacre. La police a d'abord enquêté sur cette accusation, mais a commencé à se méfier des dépenses des frères et de l'embauche d'un informaticien pour supprimer le testament récemment mis à jour de leur père. L'un des frères, Eric en l'occurrence, a avoué les meurtres lors d'entretiens avec son psychologue, pensant que tout était fait en toute confidentialité, sauf dans le cas de meurtre. Et il a invoqué à ce moment-là son désir de se libérer d'un père autoritaire et exigeant, ce qui a donc conduit évidemment à leur arrestation quelques mois plus tard, parce que comme je vous le disais, ça par contre, un aveu de meurtre, ça ne fait pas partie du secret professionnel. Lyle et Eric ont été inculpés de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec des circonstances particulières pour guet-apens, les rendant passibles de la peine de mort et de complot en vue de meurtre. Lors de leur premier procès, la défense, donc les avocats des 2 frères, la défense a soutenu que les frères avaient tué leurs parents en état de légitime défense après des années d'abus émotionnels et physiques présumés. L'accusation, donc le camp qui défend les parents défunts et surtout la famille qui reste du côté des parents, de son côté a soutenu que les meurtres étaient prémédités, que les allégations d'abus étaient fabriqués et que les frères étaient motivés par la haine et le désir de recevoir la succession, donc l'héritage, de plusieurs millions de dollars de leur père après avoir été déshérités de son testament, parce qu'ils savaient qu'ils avaient été déshérités, donc tu vois, peut-être que finalement, ça sème le doute quand même. Les membres du jury n'ont pas pu parvenir à un verdict, ce qui a entraîné l'annulation du procès pour les 2 frères. Incroyable. Lors d'un second procès, cette fois-ci, ils ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais ça,
C'était avant l'information que je vous ai apportée en début de vidéo. Lyle et Eric purgent actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité au centre correctionnel Richard J. Donovan près de San Diego en Californie. Plusieurs recours contre leur condamnation ont été rejetés par des juges de révision depuis de nombreuses années. En octobre 2024, le procureur de Los Angeles, Jorge Gascon, ou George Gascon, ça dépend comment vous le prononcez, mais à mon avis, il est d'origine mexicaine, donc j'ai pas envie d'écorcher son nom, Jorge Gascon, a recommandé une nouvelle condamnation après avoir examiné une requête en habeas corpus. J'avoue, j'ai pas fait toutes les recherches, mais si je trouve que ça veut dire, je vous le mettrai dans les commentaires. Les procès, très médiatisés, ont reçu l'attention des médias internationaux, inspirant de nombreux documentaires, dramatisations, livres et même des parodies. Le seul que j'ai regardé, personnellement, jusqu'à présent, c'est celui de Netflix. Il vous donne une bonne idée globale de ce qui s'est passé. Toutefois, si on creuse davantage dans les différents articles et dans tout ce qu'on peut trouver sur Internet, on sait que le documentaire n'est pas 100% fidèle à la réalité du drame. Tristement, leur histoire a d'ailleurs récemment inspiré un jeune homme de 15 ans à tuer sa propre maman et il s'est dit être inspiré de l'histoire des frères Menendez. On va rentrer un petit peu dans les détails. Reed Gelensky aurait tué sa mère, une enseignante d'école primaire. Selon les autorités, l'adolescent a réagi après avoir regardé le documentaire Netflix. Reed Gelensky a été accusé d'homicide volontaire au premier degré le 6 mars 2025. Quand je vous dis que c'est récent, c'est vraiment récent, et risque actuellement la prison à vie. Les autorités ont arrêté l'adolescent à son domicile après avoir reçu des messages Snapchat que Gelensky avait envoyés à un ami, selon les documents judiciaires obtenus. L'ami en question a alors alerté la police. Good thinking guy. Au moins, l'ami en question était responsable. Selon la plainte, Reed Gelensky aurait inclus dans sa correspondance sur les réseaux sociaux une image d'une femme allongée sur le dos et une autre de sang sur le sol. En plus des photos, Reed avait écrit à son ami « J'ai poignardé ma mère à mort ». Les aveux sont là, Les policiers ont trouvé Reed sortant de chez lui à peu près à 22h30, un couteau à la main. Les aveux sont là, les preuves aussi. Approché par la police, il a lâché le couteau et a déclaré aux autorités « Elle est morte à cause de ce que j'ai fait ». Pour vous donner quelques éléments de contexte, Reed Gelensky a expliqué qu'il était rentré de l'école dans un état de dépression et qu'il avait envie de ses parents. Il a également déclaré qu'il se sentait défoncé, high, en raison de médicaments contre l'anxiété qu'il avait pris un petit peu plus tôt. Il a expliqué aux policiers qu'il avait initialement prévu de son père aussi, mais qu'il avait décidé de ne pas le faire car il n'avait pas trouvé de marteau suffisamment gros. Morale de l'histoire, si vous avez des enfants de 15 ans, cachez les couteaux et les marteaux. Au lieu de ça, il a dîné et a regardé plus tard le documentaire sur les frères Menendez sur Netflix pendant que sa mère était assise avec lui sur le canapé. Oh my god. C'est-à-dire que même si tu surveilles ce que ton enfant regarde, en fait, ça te protège de rien. Donc elle était en train d'utiliser son ordinateur, elle était en train de travailler probablement, elle regardait pas vraiment ce qui se passait. Lors de son entretien avec les autorités, Reed a avoué que le plan de sa mère a été élaboré après avoir vu la scène du fusil de chasse du documentaire, j'en dis pas plus, si jamais vous avez pas vu le documentaire, je vous laisse aller le voir, ou le moment détaillant comment les frères Menendez ont leurs parents. Reed Gelensky a déclaré qu'à environ 21h50, il avait caché ses somnifères et attiré sa mère en bas pour l'aider à les chercher. Je pense que sa chambre était en bas si je me trompe pas. Alors qu'ils descendaient ensemble les escaliers, Reed, qui se trouvait derrière sa mère, l'a frappé à 2 reprises avec une haltère qu'il avait cachée sous son pull. Il l'a ensuite jeté au sol et l'a 3 fois dans la poitrine et 2 fois dans le cou avec un couteau à steak qu'il avait également caché. Selon la plainte, la mère de Reed Gelensky lui a demandé à un moment donné, pendant qu'elle était en train de partir, « Why ?» Pourquoi ? Ce à quoi il a répondu « Pain », la douleur. Je sais pas comment vous dire. Ça n'excuse absolument rien. Encore une fois, la santé mentale, que ce soit la vôtre ou celle de vos enfants, est très importante. Même si vous leur donnez des médicaments, faites très attention à ce que vous leur donnez. Assurez-vous qu'ils aient un suivi, assurez-vous qu'ils aient votre écoute. Ok, ça ne nous met à l'abri de rien, mais vraiment, soyez à l'écoute de vos proches et de vos enfants, parce que clairement, on ne sait pas de quoi chacun est capable. On est bien d'accord, c'est une histoire qui fait froid dans le dos. Je voulais vous parler d'autre chose que de la grande perche écervelée pour une fois, mais croyez-moi, j'y reviendrai bien vite pour oublier les horreurs de ce monde, les vraies horreurs, parce qu'on parle d'histoire vraie en l'occurrence. Et quant aux frères Menendez, attendons-nous de voir ce qui se passe avec ce nouveau passage au tribunal. Pensez-vous que les frères Menendez ont une possibilité de sortir de prison d'ici l'été 2025, ou bien vont-ils rester derrière les barreaux? Si vous connaissez leur histoire, est-ce que vous pensez qu'ils ont pu se racheter une conduite? Et est-ce que vous pensez que c'était un simple coup de folie? Est-ce que vous pensez que les 2 frères doivent être jugés de la même façon? Parce que visiblement, si vous regardez bien le documentaire, l'un était plutôt influencé par l'autre. Bref, je veux tout savoir dans les commentaires. Dites-moi si vous étiez familier de ce cas et dites-moi si vous voulez que je vous en dise plus à ce sujet. Je sais pas pourquoi je souris parce que c'est pas drôle.